titre de l'actualité ce 9 juillet 2020, le Parlement burkinabé a recommandé ce mercredi le report d'un an des élections législatives, mais pas de la présidentielle. Crise politique au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a tenté ce mercredi un nouveau geste d'apaisement en indiquant que la Cour sera remembrée et mise en fonction le plus rapidement possible. Et puis le Premier ministre ivoirien et candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Amadou Gon Coulibaly, est mort ce mercredi à Abidjan des suites de problèmes cardiaques. Voilà pour le sommaire. À toutes et à tous, bienvenue. Human Rights Watch a dénoncé ce mercredi des exécutions extrajudiciaires de 180 personnes ces derniers mois à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Des exécutions qui impliqueraient des éléments des forces armées burkinabées. D'après Human Rights Watch, des fosses communes contenant au moins 180 corps ont été découvertes au cours des derniers mois à Djibo, dans le nord du Burkina Faso. Dans un rapport établi sur la base de témoignages d'habitants par l'Organisation de défense des droits humains, des preuves disponibles suggèrent l'implication des forces de sécurité gouvernementales dans des exécutions extrajudiciaires de masse. Selon des habitants de Djibo, les morts ont été abandonnés par groupes de 3 à 20 le long des routes principales, sous des ponts ainsi que dans des champs et des terrains vagues. Ce sont des habitants qui ont enterré les corps dans des fosses communes en mars et avril dernier avec l'approbation des autorités militaires et locales, explique Human Rights Watch. Des témoins indiquent que la majorité des victimes étaient des hommes appartenant à l'ethnie Peul, parmi lesquels les groupes djihadistes qui ensanglantent le Burkina Faso depuis 5 ans recrutent largement. En réaction à ces allégations, le gouvernement s'est engagé à ouvrir une enquête expliquant que ces exécutions ont pu être commises par des djihadistes en utilisant des uniformes et moyens logistiques de l'armée volés lors d'attaques. Rappelons que Djibo est situé dans une des régions les plus touchées par les attaques djihadistes. On reste au Burkina Faso. Le Parlement a recommandé ce mercredi le report d'un an des élections législatives, mais il a décidé de maintenir la présidentielle. Les 2 scrutins devaient se tenir le 22 novembre prochain. En raison des attaques djihadistes qui minent le Burkina Faso, le Parlement a recommandé le report des législatives, mais pas de la présidentielle. Nous avons demandé qu'en fonction de ce que nous avons dans la constitution du pays, que nous puissions pouvoir reporter les élections législatives et maintenir la présidentielle. C'est ce qu'a déclaré le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, à l'issue d'une audience avec le président Roch-Marc Christian Kaboré, accompagné des 6 présidents de groupes parlementaires. Alassane Bala Sakandé a présenté au chef de l'État un rapport d'une tournée courant juin d'élus nationaux dans les 5 régions touchées par des attaques djihadistes pour prendre le pouls de la situation sécuritaire. Et selon ces explications, dans certaines régions, des conseillers ont dû, pour 60 km, faire des détours de 300 km, quitter complètement le Burkina Faso, aller dans un autre pays voisin, pour pouvoir revenir dans le chef-lieu de la région. Pour certaines régions ou provinces, il est quasiment impossible d'y mettre les pieds. Le rapport propose également l'obligation pour le président élu d'organiser la réconciliation nationale avant d'organiser les élections législatives et municipales en 2021. Selon l'ONU, les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires ont fait 4000 morts en 2019 au Mali, au Niger et au Burkina. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a ouvert ce mercredi soir la voie à un réexamen d'une décision rendue par la Cour constitutionnelle sur les résultats des législatives. Cette décision est considérée comme un déclencheur de la crise politique traversée par le pays. Dans une allocution télévisée, le chef de l'État malien a évoqué ce qu'il a appelé un remembrement rapide de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la nomination de nouveaux juges.
Ibrahim Boubacar Keïta a laissé entendre que la Cour, nouvellement formée, pourrait réexaminer la décision prise par cet organe après les législatives de mars-avril et invalidant une trentaine de résultats initialement proclamés. Sur la trentaine de résultats invalidés par la Cour constitutionnelle, une dizaine l'avaient été au profit de membres de la majorité présidentielle, à commencer par celui qui allait ensuite être élu à la présidence du Parlement. Ce mercredi soir, Ibrahim Boubacar Keïta a donc admis que l'arbitrage du dernier scrutin par la Cour constitutionnelle sortante a posé problème et continue à poser problème selon la version écrite de son intervention. Pour le moment, l'on ne saurait dire si ces propos du président apaisaient la coalition qui mène la contestation depuis plusieurs semaines. Celle-ci a fait descendre des milliers de Maliens dans les rues de Bamako à 2 reprises en juin et quelques heures avant l'intervention du président Keïta a appelé à une nouvelle manifestation vendredi prochain pour réclamer sa démission, estimant qu'aucune de ses exigences n'avait été satisfaite. Pour le moment, le chef de l'État malien n'a pas accédé à l'exigence de dissolution du Parlement, mais il a jugé hautement probable que les solutions trouvées par la nouvelle Cour constitutionnelle résolvent la question de l'Assemblée nationale. Je le disais en titre, décès ce mercredi du Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly a fait un malaise lors d'une réunion du Conseil des ministres. Il est mort après avoir été évacué à la polyclinique Pissane. Candidat du parti au pouvoir à l'élection présidentielle d'octobre prochain, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly est mort ce mercredi à Abidjan des suites de problèmes cardiaques. À 61 ans, il a fait un malaise à l'issue du Conseil des ministres à la présidence et est mort à la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie à Cocody, peu après son évacuation. Greffé du cœur en 2012, Amadou Gon Coulibaly, dit AGC, était revenu il y a près d'une semaine de France après 2 mois d'hospitalisation pour des problèmes cardiaques. Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, avait-il dit, très souriant, lors de son retour. Amadou Gon Coulibaly était un habitué du sérail politique. Il baignait dans ce milieu depuis tout petit. Il est en effet issu d'une famille influente de Korogo, dans le Nord. Son père était député PDCI-RDA du temps de Félix Houphouët-Boigny. Ingénieur des travaux publics de formation, Amadou Gon Coulibaly gravit progressivement les échelons. Il est élu député à l'Assemblée nationale de 1995 à 1999, puis maire de la ville de Korogo en 2001. Nommé Premier ministre et chef de gouvernement en janvier 2017, Amadou Gon Coulibaly a mis notamment en œuvre les projets de rénovation des infrastructures à Abidjan, ainsi qu'un vaste programme social pour améliorer l'accès à l'éducation et à la santé. Dans l'entourage du président, on loue volontiers sa rigueur, son sens de l'organisation et sa force de travail. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. C'est ce qu'a déclaré le président Alassane Ouattara dans un communiqué lu à la télévision publique par Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence. On le suit. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus attristées à la grande famille Gon Coulibaly, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils, Amadou Gon Coulibaly, qui a été, pendant 30 ans, mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'État, de grande loyauté, de dévouement et d'amour pour la patrie. Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation. Que son âme repose en paix. On passe à la revue de presse Afrique. Nous vous retrouvons avec plaisir pour cette revue de presse Afrique. En Côte d'Ivoire, les journaux rendent hommage à Amadou Gon Coulibaly, décédé hier, mort du Premier ministre Gon, écrit le quotidien d'Abidjan, qui informe sur ce qui a fauché le lion de Korogo.
Le même journal fait part d'une affaire de 800 000 nouveaux électeurs. Le RHDP avoue la grande fraude avant la présidentielle. Le patriote parle du décès de Gon Alassane Ouattara, pleure son collaborateur et fils. Même information à la une de Fraternité Matin. Décès du Premier ministre, le lion s'est couché. À la une du Nouveau Réveil, outre l'information du décès de Gon Coulibaly, présidentielle 2020, la CEI fixe le dépôt de la candidature au 16 juillet. Mais l'opposition exige d'abord le bilan et l'audit de la liste électorale. Au Sénégal, le Covid-19 fend les rangs de l'armée, le CEMGA touché. Sud Quotidien va sur tout autre registre avec pour titre « Violation du domaine public maritime dans la presqu'île du Cap-Vert, une très vieille histoire qui risque de finir mal ». L'AS s'intéresse à l'affaire des gazelles Oryx, le ministre AKS dans le creux de la vague. Un tour au Cameroun avec Le Jour qui compatit pour les prisonniers. Le calvaire des 161 détenus de la mutinerie de Kondengui. Cameroun Tribune indique que Paul Biya fait de la prévoyance sociale une priorité. Le président revalorise les pensions. Puis des nouvelles du Togo, libération d'une trafiquante de drogue. Liberté précise, le Togo en passe de confirmer son statut d'État pro-stupéfiant. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi.